Le MotoGP. Rien que le nom, ça sonne vitesse, adrénaline, danger. Mais au fond, qu'est-ce que c'est vraiment, derrière les images spectaculaires qu'on voit partout? Allez, on va décortiquer tout ça ensemble. Accrochez-vous bien. Ah, voilà, ça met tout de suite dans l'ambiance, pas vrai? On comprend direct qu'on ne parle pas de la petite balade du dimanche. Cette phrase, elle capture l'essence même de ces machines, de la performance à l'état pur. C'est la question à 1 million. Alors, au-delà de la vitesse et des freinages de trappeurs, qu'est-ce qui définit vraiment cette discipline? Allons-y, on va creuser un peu plus loin. Commençons par la base de la base, la moto. Et pour bien saisir le truc, il faut imaginer l'écart qu'il y a entre un petit chaton et un tigre de Sibérie. C'est pas tout à fait le même animal. En clair, le MotoGP, c'est la Formule 1 sur 2 roues. C'est le sommet de la pyramide. Ces motos sont des créations uniques, des laboratoires roulants. On ne les trouve pas en concession. Elles sont conçues pour une seule chose, aller le plus vite possible. Point. Plus de 360 km/h. Pour se rendre compte, c'est la vitesse de pointe d'un TGV. Sauf que là, il n'y a pas de siège confortable, ni de wagon-bar. Juste un pilote couché sur une machine qui pèse moins de 160 kg. Rien que d'y penser, ça donne le vertige. Et là, la puissance, c'est juste hallucinant. Une Superbike de série, c'est déjà une fusée avec ses 200 chevaux. Eh bien, une MotoGP, c'est presque 300 chevaux. 100 de plus. C'est comme si on ajoutait la puissance d'une belle voiture de sport à une moto déjà surpuissante. C'est une force colossale à maîtriser. J'adore cette analogie, elle est parfaite. C'est exactement ça. Ça illustre super bien le fossé technologique qu'il y a. On ne parle pas d'une petite amélioration, non. C'est une transformation complète avec une électronique d'avion de chasse et une aérodynamique de dingue. Et évidemment, ces monstres ne roulent pas sur le parking d'un centre commercial, ils s'affrontent sur des circuits de légende aux 4 coins de la planète. Du Mugello en Italie au Qatar, où la course a lieu de nuit sous des projecteurs immenses. On se croirait dans un film de science-fiction. Bon, maintenant qu'on a vu les engins, comment ça se passe un week-end de course? Parce qu'on ne devient pas vainqueur en un claquement de doigts. C'est un processus hyper intense qui dure 3 jours. Alors, voilà le système. D'abord, les essais libres. Chaque tour compte. Les 10 meilleurs chronos, ils sont qualifiés d'office pour la grande finale, la Q2. Pour les autres, c'est le stress de la Q1, une séance de repêchage où seuls les 2 plus rapides peuvent passer. Et enfin, la Q2, c'est la bagarre des chefs, pour la pole position, la meilleure place sur la grille de départ. Et pour être champion, il faut des points. La course principale du dimanche, c'est le gros morceau, 25 points pour le vainqueur. Mais maintenant, il y a aussi la course sprint du samedi. Plus courte, mais elle distribue des points qui peuvent tout changer. Bref, pour être champion du monde, un exploit ne suffit pas, il faut être bon, tout le temps. Maintenant, on va voir les choses sous un autre angle. Parce que le MotoGP, c'est bien plus qu'une compétition. C'est en fait un immense laboratoire de recherche et développement pour toute l'industrie de la moto. C'est exactement ça. Chaque virage, c'est une collecte de données. Les constructeurs se battent pour la victoire, mais aussi pour l'innovation. Ils poussent la technologie dans ses derniers retranchements pour gagner des millièmes de seconde. Et toutes ces avancées, eh bien, elles finissent par arriver sur les motos de série. Regardez-moi cette liste. Le contrôle de traction, l'anti-wheeling qui empêche la roue de se lever, le quick shifter pour passer les vitesses sans débrayer. Tout ça, ça nous semble presque normal aujourd'hui. Mais c'était de la science-fiction il y a quelques années. Et tout ça a été testé et perfectionné ici, en MotoGP. Et voilà la preuve. Toutes ces technologies, on les retrouve sur les motos sportives qu'on peut acheter. Les fameux ailerons aérodynamiques qui faisaient un peu rire au début, maintenant ils sont sur les Ducati Panigale, les Aprilia. La compétition, ça fait vraiment avancer la technologie pour tout le monde. C'est la conclusion parfaite pour ce chapitre. Le lien est direct. Le pilote de MotoGP, ce n'est pas juste un athlète, c'est un pilote d'essai de l'extrême qui développe, sans le savoir, la moto du futur. Bon, après tout ça, ça donne envie de regarder, non? Alors, comment on fait pour se plonger dans cet univers? C'est très simple. Voici un petit guide pour ne rien rater. Le rythme est facile à mémoriser. Le vendredi, c'est pour les essais. Le samedi, la tension monte d'un cran avec les qualifications et la course sprint. Et le dimanche, c'est le bouquet final, la course principale, le Grand Prix, généralement vers 14h, heure française. Pour regarder, plusieurs options. En France, la diffusion principale, c'est sur Canal+. Pour une couverture totale, il y a le Vidéopass officiel du MotoGP. Et il y a aussi une astuce gratuite et légale, la chaîne YouTube du MotoGP. On y trouve des résumés, des moments forts, des caméras embarquées. C'est vraiment parfait pour s'y mettre sans se ruiner. Je crois que cette phrase résume absolument tout. C'est un spectacle où la technologie et le talent pur des pilotes fusionnent pour repousser les limites de ce qu'on croyait possible sur 2 roues. Et on va se quitter là-dessus avec la grande question. Maintenant qu'on a toutes les cartes en main, selon vous, quel pilote a les épaules pour aller chercher le titre cette année? La discussion est ouverte.